Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Bully-Mines. Résolution graphique. On considère la fonction inverse dont la courbe est tracée ci-dessous sur l'intervalle. Alors sur la réunion d'intervalles, moins 5, moins 0,2, union 0,2, 5. En vous aidant du graphique et de votre cours, résoudre 1 sur x égale moins 2. On a appris que lorsque l'on connaît l'inverse d'un nombre réel non nul, il suffit pour retrouver ce nombre de prendre l'inverse de celui qu'on donne. Donc x égale moins 1 sur 2. X égale 1 sur 5. Alors si on souhaite une écriture décimale, on notera moins 0,5 et 0,2. Ici, on a des inéquations. 1 sur x strictement plus petit que 3. 1 sur x vaut 3 pour x égale 1 tiers. Donc, d'abord, si x est négatif, x est solution de cette inéquation. Donc, il appartient à moins l'infini, 0 exclu. Ou bien, comme la fonction inverse est strictement décroissante sur les nombres positifs, il faut prendre x plus grand que l'inverse de 3, c'est-à-dire 1 tiers. 1 tiers plus l'infini. 1 sur x plus grand que moins 3. On va dire la même chose. On sait que si x est un nombre positif, alors il va être solution. Donc de 0 exclu jusque plus l'infini. Ou bien, comme la fonction inverse est strictement décroissante sur les nombres négatifs, x appartient à moins l'infini jusque l'inverse de moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Les questions suivantes. Jeanne ne se souvient plus du tableau de variation de la fonction inverse. Construire ci-dessous le tableau de variation de la fonction inverse sur son ensemble de définitions. Attention, la fonction inverse n'est pas définie en 0. Ici, on le symbolise en mettant une double barre. La fonction inverse est strictement décroissante sur les nombres négatifs et elle est strictement décroissante sur les nombres positifs. Mais elle n'est pas strictement décroissante sur la réunion de ces deux intervalles. En moins l'infini, ici, on aura 0. Et en 0 moins, on aura moins l'infini. En 0 plus, on aura plus l'infini. Et en plus l'infini, on aura 0 plus. J'aurais pu noter ici 0 moins. En une phrase, utilisant les mots appropriés pour décrire les variations d'une fonction, donnez le sens de variation de la fonction inverse sur son ensemble de définitions. Donc je l'ai dit précédemment, la fonction inverse
est strictement décroissante sur moins l'infini 0 exclu et sur 0 plus l'infini. Mais n'allez pas réunir par le symbole union les deux intervalles. En justifiant votre démarche à l'aide d'une propriété du cours, rangez l'image par la fonction inverse des nombres suivants. On va commencer par ranger ces nombres dans l'ordre croissant, moins 2, strictement plus petit que moins 1 tiers, strictement plus petit que 2 tiers, strictement plus petit que racine de 3, strictement plus petit que 6. Et on va appliquer sur chacune partie des nombres, les nombres négatifs et les nombres positifs, le sens de variation de la fonction inverse. Elle est strictement décroissante sur les négatifs. Et l'image d'un négatif par la fonction inverse, c'est un négatif. Donc l'inverse de moins 1 tiers, l'inverse de moins 1 tiers sera strictement plus petit que l'inverse de moins 2. Après, on fait la même chose avec les positifs. L'inverse de 6 sera strictement plus petit que l'inverse de racine de 3, qui sera strictement plus petit que l'inverse de 2 tiers. Cette vidéo est terminée.